Avec Hugues Hamelink, avec Mathieu Van Overstraten, on parle BD. Mathieu, avec un petit bijou, j'ai l'impression que j'ai entre les mains et que vous allez nous partager. C'est le titre, le titre, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges. Je ne le vois plus. Vous voyez, donc je suis un peu perdue. Anaïs Nin sur la mer des mensonges. On parle d'une histoire vraie, j'imagine. Absolument, oui. Ouais. C'est vraiment, comme vous le disiez, une des plus belles BD ici de cette rentrée littéraire. Oui. Ça aborde le destin finalement d'une des personnalités les plus fascinantes du XXe siècle, Anaïs Nin, qui a vécu de 1903 à 1977 et qui était une femme, il faut bien le dire, à la réputation un peu sulfureuse. Hein. Elle est surtout restée connue auprès du grand public pour ses nouvelles érotiques. Et pour la libération sexuelle des femmes. Et pour la libération sexuelle, exactement. Oui. Une partie de ces nouvelles érotiques ont été compilées dans un recueil qui s'appelle Vénus Erotica. Elle est connue aussi pour sa liaison passionnée avec l'écrivain Henry Miller. Il y a d'ailleurs eu une chanson de Renaud et Roman Cerda il y a quelques années qui s'appelait Anaïs Nin. C'est vrai. Et effectivement, c'est une écrivaine qui symbolise en quelque sorte la libération sexuelle des femmes, puisqu'elle a une écriture très intime, très sensuelle. Et l'intérêt, évidemment, de cette bande dessinée, c'est de lever un coin du voile sur la femme qui se cache derrière cette écriture. Levons ce coin du voile, là, tout de suite, avec la couverture. Très poétique. Et je me trompe, où il y a deux Anaïs Nin, exactement, un peu côté pile, côté face. C'est un peu comme une carte. Hein. On voit deux Anaïs, côté pile, côté face. L'une sage, avec ses cheveux bien attachés. Et l'autre, plus libérée, plus sauvage, avec ses cheveux dénoués et un regard provocateur. Ça, c'est comme Sarah quand elle se réveille le matin. Il y a la Sarah qui se réveille et puis la Sarah en plateau. Ah oui, c'est la même, non? Quand je vous vois arriver, vous avez les cheveux comme ça. Et puis... Mais ça ne peut pas dire, ça ne peut pas dire. Nous, on ne connaît que la Sarah sauvage, c'est ça que vous voulez dire. Anaïs Nin, alors, oui. Le dessin est assez représentatif. Le dessin est magnifique et cette image magnifique de couverture, elle traduit bien la double vie, presque même la double personnalité d'Anaïs Nin, qui d'un côté était l'épouse tout à fait convenable d'un banquier, et de l'autre côté qui laisse libre cours à ses fantasmes, à sa sensualité, dans son journal, qui était pour elle une véritable échappatoire. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle tenait d'ailleurs deux versions de son journal, une que son mari pouvait lire et une beaucoup plus secrète. Et c'est à partir du moment où elle va rencontrer Henry Miller, qui est véritablement sa muse, son double artistique, qu'elle va oser libérer toute sa sensualité, toutes ses voix intérieures, mais toujours en entretenant cet art du mensonge qui la caractérise. C'est pour ça que la BD s'appelle Sur la mer du mensonge. Un mot sur le dessin, c'est une technique particulière. Ah oui, les dessins sont magnifiques. C'est étonnant, regardez. Et avec une technique très particulière, je ne sais pas si vous reconnaissez avec quel genre de matériel ces dessins sont faits. C'est avec un crayon à la mine multicolore. Vous savez, ces espèces de crayons magiques qui mélangent les trois couleurs primaires. Et ça s'avère être une technique parfaite pour traduire quelque part la liberté, la passion qui traverse en permanence Anaïs Nin. Et est-ce que c'est une BD vraiment... on peut s'y fier? Vraiment, les faits sont historiques, Ah, tout à fait. Donc, c'est un roman graphique. Un biopic, comme on dirait en film. Un biopic sur lequel l'autrice Léonie Bischoff, elle a travaillé pendant 8 ans. Oui. Donc, elle a vraiment pris le temps de s'imprégner des personnages, de s'imprégner de la correspondance entre Anaïs Nin et Henry Miller. Et ce qui a surtout intéressé Léonie Bischoff dans le parcours d'Anaïs Nin, c'est la naissance d'une artiste. Ouais. C'est de voir comment une écrivaine prend progressivement confiance en elle, comment elle assume qui elle est et comment elle s'autorise des libertés qu'elle s'interdisait auparavant. On parle de libération sexuelle, j'imagine que c'est pour les adultes, non? Oui, c'est clairement un roman graphique plutôt pour adultes, pas tellement en raison des dessins, hein. Vous avez feuilleté, vous avez vu, ça reste soft. Relativement sage, relativement soft, mais par contre le contenu, évidemment, est beaucoup plus 18 ans et plus, et la personnalité d'Anaïs Nin est assez complexe, parfois dérangeante, et je dois vous dire que si j'ai beaucoup aimé cette BD, il y a aussi certains passages qui m'ont mis franchement mal à l'aise. Donc j'aime autant le dire. Et quoi, c'est cru? On veut savoir. Non, il y a des tabous qui sont franchis, vraiment des tabous fondateurs. Bon, attendez, j'ai le bouquin, c'est quelle page? Donc, en tout cas, je vous invite à lire cette BD parce qu'elle est passionnante, parce qu'elle est très belle, mais autant vous le dire, il y a des passages qui sont quand même assez particulier. Ça vous intrigue? Ça tombe bien. J'ai 2 exemplaires à vous offrir, là tout de suite, offerts par les éditions Casterman. On joue maintenant par SMS. Anaïs Nin, Sur la mer des mensonges. Démarrez votre message par maire. Oui, c'est très bien. Oui, Sur la mer des mensonges. Maire, nom, prénom, coordonnées complètes, adresse mail, tout ça au 6003. Bonne chance et puis belle découverte quand l'album arrivera chez vous dans quelques jours. 2 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance donc au 6003. Nicolas Vanenskrik nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Vous voulez l'exemplaire ou pas? Ça vous titille?
utile ou pas? Bah oui, je me demande. Moi, les mystères, j'adore. Et franchement, et puis des tabous dans une BD, etc., c'est pas courant.